Révélé, ce mari a exposé son épouse enceinte de 9 mois sous la pluie pour une raison incroyable. Dans un petit village de Bretagne, où le vent salin caresse les pierres anciennes, Julien attend avec impatience la naissance de son premier enfant. À ses côtés, Claire, sa femme douce et aimante, aborde cette période avec une grâce tranquille. Ensemble, ils tiennent une boulangerie, remplie de telle odeur de pain frais et de gâteaux, qui suscite des sourires chez les villageois. La boulangerie est un lieu de chaleur, un phare de convivialité et de solidarité, surtout dans cette période où les supermarchés menacent leur petit bonheur quotidien. Ce soir-là, une fête locale bat son plein. Des guirlandes s'étendent entre les maisons, créant une toile de lumière scintillante. Des rires et des chants s'échangent au rythme des flots de calvados et des crêpes chaudes. Mais alors que l'atmosphère est survoltée, des nuages sombres s'accumulent à l'horizon. Julien, angoissé à l'idée de ce que pourrait signifier une tempête, ne peut s'empêcher de se concentrer sur Claire. Les éclats de rire des voisins résonnent autour d'eux, mais son cœur ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Soudain, la tempête déferle. La pluie tombe comme des lames, hurlantes, violentes. D'un seul coup, le village, dès ordinaire si accueillant, se retrouve plongé dans un chaos. Les lampions s'éteignent, les visages se crispent. Dans ce tumulte, Julien ressent une force irrésistible. Il se tourne vers Claire, les yeux empreints d'une détermination profonde. Malgré son ventre arrondi, Claire doit comprendre ce qu'il projette. « Viens avec moi », murmure-t-il, prenant délicatement sa main, prêt à défier les conventions. Sous un déluge de pluie battante, ils sortent. Elle ruisselle sur leur visage, mais dans cette épreuve, il n'y a que le doux son de leur amour qui résonne. Les éclairs illuminent la scène, dévoilant un tableau majestueux de leur bonheur et de leur résilience. Les voisins, témoins désarmés de ce spectacle, commencent à murmurer, captivés par ce geste qui les touche profondément. Au centre de cette tempête, Julien prend la parole, sa voix se mêlant au tonnerre. « Regardez cette pluie. Elle nourrit la terre, tout comme les épreuves nourrissent nos âmes. » Ces mots vibrent dans l'air, et le village s'arrête pour écouter. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Julien continue, sa voix pleine d'émotion. Ensemble, nous sommes plus forts. Regardez autour de vous. Cette tempête est notre défi, mais à travers elle, nous pouvons construire des ponts. Les yeux des villageois s'illuminent, car au-delà de la peur, un élan de solidarité naît. Des regards se croisent, des sourires se dessinent, et malgré l'orage, une lueur d'espoir commence à scintiller. Tandis que la pluie continue de tomber, chacun commence à réfléchir à ce qu'ils peuvent faire ensemble. Les murmures se transforment en conversations passionnées sur l'inégalité, la solidarité et l'entraide. Julien et Claire, au cœur de cette tempête, deviennent un symbole fort de la résistance d'une communauté face aux épreuves de la vie. Mais en retour, une question troublante les hante. Ce sacrifice sera-t-il suffisant pour un jour braver les tempêtes économiques qui se profilent à l'horizon? L'orage peut se calmer, mais l'avenir du village, lui, est maintenant incertain. Il semble que l'histoire de Julien et Claire, bien plus que celle d'un couple, est pris. Une tournure qui promet d'écrire un chapitre nouveau pour tous. La pluie s'est calmée, bien que des gouttes persistantes continuent de glisser des toits. Julien et Claire, encore sous l'impact de cette tempête symbolique, retournent d'un pas décidé vers le centre du village. La lumière des lampions, à présent rallumée, crée une ambiance festive presque irréelle, contrastant avec le tumultueux spectacle qu'ils viennent d'offrir. Les villageois, bien au-delà de leur sentiment initial de peur, s'échangent des regards remplis de fraîcheur et de promesses. « Regarde, Julien, » dit Claire, la voix tremblotante d'émotion, ils ont commencé à se rassembler. Effectivement, des groupes se forment ici et là, les discussions prennent des teintes de camaraderie. Des visages jusque-là fermés se détendent, unis par le besoin de partager des espoirs et des craintes. Rapidement, une voix particulière émerge du groupe. C'est Martine, la boulangère concurrente, connue pour son caractère bien trempé. « Julien, Claire. Votre acte n'est pas vain. » Elle a le regard brillant. « Nous avons tous peur, un peu, mais aujourd'hui, vous nous avez rappelé que la solidarité est notre plus grande force. » Son message, comme une étincelle, résonne dans le cœur de chacun. Les conversations s'intensifient, des idées jaillissent, et chacun commence à envisager comment contribuer à ce renouveau. Julien, en quête de réponse, s'approche du hameau de ses voisins, pour les écouter,
pour les connaître davantage. Que allons-nous faire? Interroge-t-il, sa voix brandissant une énergie nouvelle. Nous ne pouvons pas nous laisser abattre par cette tempête économique. Hasardons-nous à rêver? Oui, s'écrie Pierre, un fermier sage, nous allons créer une coopérative, unir nos forces pour soutenir notre village. Ce cri d'espoir se propage comme une onde de choc. Des idées, des initiatives, chacune plus brillante que la précédente, fusent et se heurtent dans l'air saturé des émotions. Avec le regard plongé dans celui de Claire, Julien réalise que la vraie conversion a déjà eu lieu. Leurs cœurs, ainsi que ceux des villageois, battent à l'unisson, liés par une même ambition. Tout semble possible, comme si la tempête avait lavé non seulement le chemin, mais aussi leurs âmes. Ils apparaissent tels des guerriers prêts à défendre leur terre. Mais alors que les villageois commencent à s'organiser en un collectif uni, une autre tempête sournoise se profile à l'horizon. La réaction des grandes surfaces aux nouvelles initiatives locales pourrait bien créer des tensions, ébranlant la fragile entente. Julien fronce les sourcils, absorbé par l'avenir incertain qui les attend. Il sait qu'il doit faire face aux défis qui s'annoncent, mais rien ne pourrait lui faire abandonner cette lumière d'espoir qui naît dans son cœur. Et si l'entraide ne s'arrêtait pas là? Si nous lancions une campagne pour faire connaître notre produit artisanaux? Propose Claire, la voix pleine de détermination. C'est à ce moment que chaque regard s'accroche à eux, comme un dernier filet d'espoir, éclairant non seulement leur rêve, mais celui du village entier. Et l'amitié, la passion et l'amour qui traversent cette communauté peuvent-ils vraiment suffire à leur donner les clés d'un avenir meilleur? Le vent frais de l'espoir souffle sur leur chemin, mais il reste à savoir si ce souffle pourra les guider à travers les tempêtes à venir que cachent vraiment ces grandes surfaces, et à quel prix Julien et Claire seront-ils prêts à défendre leur royaume contre cette marée mercantile. Les heures passèrent, et la nuit enveloppa le village dans un manteau de sérénité. Le ciel, bien qu'encore humide, était pâle et lumineux, comme si la tempête avait lavé le monde et délivré un message d'espoir. Dans les maisons, les villageois partageaient leurs idées, leur courage se solidifiant à chaque conversation. Claire et Julien, enlacés dans ce tourbillon des énergies collectives, ressentirent une vague de chaleur à travers leurs veines, un lien qui leur était propre, mais qui s'étendait à toute la communauté. Les discussions étaient vives et passionnées. Les femmes du village, habituellement timides, prenaient la parole, se levant avec force pour parler de leurs produits artisanaux, de leurs recettes ancestrales. « Nous avons des talents cachés », s'exclamait une vieille femme, les mains sur les hanches. Pourquoi ne pas organiser un marché ferme, des concerts, des événements communautaires? Chaque suggestion était comme les notes d'une symphonie, amplifiant le sentiment des appartenances. Julien s'étonna de la force qui émanait de leur voix. Chaque mot était comme une brique ajoutée à leur nouveau royaume. Ensemble, ils pourraient construire bien plus qu'une coopérative. Ils pouvaient édifier un véritable mouvement, un bouclier contre l'indifférence des grandes surfaces. Pourtant, un coin de son cœur restait inquiet. Les magasins à grande échelle, avec leurs promesses de prix bas et leur sélection infinie, n'allaient pas rester les bras croisés. Et chaque jour qui passait, l'angoisse croissante dans son esprit se mêlait à l'optimisme ambiant. Claire le sentait, et ses yeux brillaient d'une lumière rassurante. « Nous allons gagner, Julien », chuchota-t-elle, proche de lui, partageant ce moment des intimités amides et l'excitation environnante. « Nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, l'âme de notre village. » Les plans prirent forme entre elles, l'éclat des lampions et les promesses de telle aube suivante. Un marché, un festival, une célébration de leur art, de leur culture, tout semblait soudainement possible. Les villageois prenaient des notes, échangeaient des recettes, s'organisaient en équipe. Le cœur du village battait plus fort, vibrant d'une mélodie qu'ils n'avaient pas entendue depuis des années. Mais la nuit ne durerait pas éternellement. Julien savait que chaque héros doit affronter des épreuves. Leur réunion serait sans doute repoussée par les rituels des grandes chaînes de distribution. Ces géants du commerce ordonneraient une guerre imaginaire, inégale. Mais Julien se tenait prêt à répondre. Alors que le rassemblement commençait à se disperser, Pierre s'empara de leur attention. « Nous devons agir vite. Comme la tempête, l'ennemi ne préviendra pas de son arrivée, » disait-il, le visage grave. « Nous avons besoin d'un plan, un plan sérieux. Avec la bonne stratégie, nous pouvons les défier. » Les mots résonnaient à l'intérieur de Julien. Une nouvelle détermination prenait forme, un impératif de rassembler les forces, de préparer la communauté à l'inexorable approche du défi qui se dessinait à l'horizon. Ils devaient se battre non seulement pour leur avenir, mais pour leurs enfants, pour leur identité. Julien échangea un regard avec Claire, une lueur de défi dans les yeux. C'était le moment de transformer leurs rêves en un combat concret. Ils ne seraient pas seuls, cette fois. Ensemble, ils fuyaient la peur, et au lieu de cela, avançaient vers une nouvelle aube audacieuse. Mais au fond de leur cœur, une question persistait, comme une ombre. Leurs efforts seraient-ils suffisants pour affronter la tempête qui approchait? Et à quel coût cette union pourrait-elle les mener? Le village, fort de ses aspirations,
ne savaient pas que la vraie tempête était sur le point de frapper. Pourraient-ils défier les géants et garder leur indépendance, ou verrait-on leurs rêves emportés par les vagues du commerce moderne? Alors que le soleil se levait lentement sur le village, une brise fraîche transportait les éveils doux de la nature. Julien se tenait à la fenêtre, observant la rosée scintillante sur les feuilles, un symbole de renouveau. Il se tournait tous les matins pour puiser une inspiration nouvelle, mais aujourd'hui, une détermination inébranlable brûlait en lui. Le rassemblement des hier vibre encore à ses oreilles, et il savait qu'il devait agir rapidement. « Nous avons besoin d'un plan solide, murmura-t-il, faisant pivoter son regard vers Claire, qui émergeait de la cuisine avec une tasse de café fumant. Ses yeux brillaient d'enthousiasme, mais une ombre de préoccupation planait également sur son visage. Elle comprenait l'importance du moment. Oui, et pas seulement des idées. Il faut les concrétiser, répondit-elle, sa voix empreinte d'un mélange d'excitation et de nervosité. Peut-être devrions-nous rassembler un groupe plus restreint pour discuter des projets? Ils s'assirent ensemble à la table en bois, entourés par la chaleur de leur foyer et par les murmures des villageois qui commençaient leur journée, prêts à avancer vers un avenir qu'ils espéraient prometteur. Claire posa une feuille de papier vierge au centre de la table. « Écrivons tout ce que nous avons imaginé hier au soir, » proposa-t-elle, sautillant presque sur sa chaise des anticipations. Point les mots coulaient. Chaque suggestion un pont vers une nouvelle réalité. Un marché hebdomadaire pour vendre leurs produits, un festival d'été célébrant les artistes locaux, des ateliers de cuisine où les anciens transmettraient leur savoir-faire aux plus jeunes. Julien pouvait presque entendre la musique et les rires résonner déjà dans l'air. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient dans leurs réflexions, une question persistait. Comment leur modeste village pourrait-il rivaliser avec les puissantes chaînes commerciales? Le drone d'un moteur brisa le silence. Quelqu'un avait garé un camion devant leur maison, un signe anodin, mais la tension dans l'air s'épaississait. Julien se leva, se dirigeant vers la porte. Lorsqu'il ouvrit, une vision l'accueillit, un camion aux couleurs vives avec le logo d'un supermarché local affiché fièrement. « Bonjour, monsieur !» cria un homme à la calvitie naissante, un sourire désinvolte sur le visage. « Nous venons vous proposer des offres exceptionnelles pour vos produits, et très bientôt, nous ouvrirons notre magasin ici même, près de chez vous. Pensez-vous que cette petite coopérative puisse bien se mêler à de telles opportunités ?» L'ironie de ces mots frappa Julien comme une tempête. Ce n'était pas simplement une offre, c'était une pièce de guerre, une provocation directe. La panique effleura sa voix. « Nous avons quelque chose de précieux ici, bien plus qu'un simple produit, » déclara-t-il, défiant cet intrus. « Nous avons notre communauté, notre âme. Nous avons de la place pour tout le monde, » ricana l'homme, étalant une brochure pleine de promesses. Julien inspira profondément, cherchant les mots justes. « Vous voyez, on n'achète pas l'âme d'un village avec des prix bas. Chaque produit ici porte les rêves d'une vie, est l'histoire de famille, de tradition. Cela ne se mesure pas en chiffres ni en offres. » Et l'homme resta un instant silencieux, puis il sourit de plus belle, comme s'il avait découvert une pièce de monnaie sous un coussin. « Vous serez surpris de découvrir combien cela se vend. » Julien ferma les yeux, essayant de canaliser l'énergie croissante de sa communauté, mais un sentiment d'inquiétude persistait en lui. Claire, sentant son malaise, elle s'approcha de lui et lui prit la main. « Nous devons nous unir plus que jamais, » lui murmura-t-elle. « Cette bataille ne fait que commencer. » Il tourna son regard vers elle, la détermination brisant ses doutes. Dans son cœur, il savait que la force du village ne viendrait pas uniquement des belles promesses, mais de leur résilience collective. « Alors, mettons-nous à l'œuvre, » dit-il enfin, une lueur de défi dans ses yeux. Ensemble, ils seraient prêts à relever ce challenge. Leur voix chuchotait une mélodie d'espoir, une mélodie qui combattrait la tempête, une tempête qui sonnerait sans hésitation. Mais alors même qu'ils commençaient à construire leur stratégie, une autre ombre se profilait à l'horizon. Qui d'autre pourrait menacer leurs rêves? Et surtout, quel soutien inattendu ou tragique pourrait-il rencontrer en cours de route? Julien se leva de la table, le regard plongé dans l'horizon où les collines verdoyantes rencontraient le ciel bleu. La détermination dans son cœur pulsait, mais un doute s'infiltrait en lui, un ruminement sourd. Claire le suivit, ses pas légers mais fermes, comme une promesse de soutien dans l'adversité. « Je pense que nous devrions rassembler d'autres villageois aujourd'hui même, » proposa Claire, son regard scintillant d'espoir. « Plus on sera unis, plus notre voix sera forte. Nous pouvons organiser une réunion à la place du village, partager nos idées et nos inquiétudes. » Julien acquiesça, la clarté de son objectif renaissant. « Oui, faisons-le. Nous avons tant à partager, tant à défendre. » Leurs esprits commençaient déjà à tisser les fils d'un projet commun. Ensemble, ils écriraient un message d'unité et de résistance, une ode à leur communauté. Ils passèrent des abords voir Marc, le boulanger,
dont le pain croustillant était le cœur palpitant de chaque repas. En entrant, l'odeur de levain chaud les enveloppa. Marc, en pleine préparation, leva la tête, souriant avec chaleur. « Ah, mes amis! De telles odeurs de pain qui remontent le moral aujourd'hui. Que est-ce qui vous amène ?» Julien expliqua leur intention. Le sourire de Marc s'effaça légèrement. « C'est bien, mais cela ne sera pas facile. Les gens ont peur. Et l'idée d'un supermarché ici change tout. » Claire, observant l'hésitation sur son visage, se pencha vers lui. « C'est justement pour cela qu'il faut agir, Marc. Si nous ne nous rassemblons pas, nous risquons de perdre ce qui nous rend uniques. Chaque fournée de pain a une histoire. Nous pouvons préserver nos traditions. » Marc hésita un instant, puis hocha la tête, le regard se durcissant. « D'accord, je serai là. Je vais parler aux autres. » Au fur et à mesure qu'ils parcouraient le village, la détermination de Julien et Claire éveillait des flammes de passion chez leurs interlocuteurs. Isabelle, l'artiste du groupe, fut particulièrement touchée. « Je peux organiser des performances, nous pourrions rassembler nos talents. Un festival pour célébrer notre culture, pour montrer que nous sommes toujours là. » Ils continuèrent, réunissant des autres artisans et agriculteurs. Chaque nouvelle voix s'ajoutait à la mélodie de leur rêve commun, unissant les cœurs dans une danse de solidarité. Mais au milieu de cette effervescence, un changement subtil se produisait. Dans l'ombre, quelques visages familiers, parfois souriants, parfois distants, observaient le mouvement naissant. Julien le ressentait. La résistance n'était pas seulement une question de passion, mais une bataille contre une ombre qui menaçait d'engloutir l'esprit de leur communauté. Alors qu'une petite foule se rassemblait sur la place du village, une tension palpable flottait dans l'air. Claire se tenait à ses côtés, le regard sur les visages, l'espoir dans la voix. « Julien, es-tu prêt à leur parler ?»« Oui, » répondit Julien, son cœur battant à tout rompre. « Nous avons une histoire à raconter. » Il monta sur une caisse en bois, les regards se braquant sur lui. Chaque visage reflétait un mélange d'attente et de crainte, mais aussi d'espoir. Il respira profondément, prêt à insuffler cette nouvelle vie dans sa communauté. Pourtant, alors qu'il ouvrait la bouche, un cri perça l'air, brisant l'instant parfait. « Regardez !» Tous les regards se tournèrent vers la rue principale où une foule se formait, un groupe de personnes au visage fermé et aux pancartes brandies. Il y avait là des soutiens du supermarché, armés de slogans et d'arguments qui prônaient le progrès. L'affrontement semblait inévitable. « Que faire maintenant ?» murmura Claire, l'inquiétude dans les yeux. Julien ferma les poings. « Nous devons rester unis. Cette bataille ne fait que commencer. » Et l'atmosphère se chargea d'électricité, promettant un affrontement qui pourrait changer leur village à jamais. Quelle vérité allait émerger de cette confrontation, et quels alliés inattendus pourraient encore se joindre à eux dans leur lutte pour défendre leur communauté? Le cri qui avait jailli de la foule résonnait encore dans l'air, suspendu comme une menace. Julien regarda Claire, ses yeux trahissant une détermination tranquille, malgré le tumulte naissant devant eux. Il savait que le moment qu'ils avaient tant attendu était enfin là, mais le fardeau de cette nouvelle réalité pesait lourd sur ses épaules. « Nous devons leur montrer que nous sommes là, que nous avons une voix, » dit-il, se tournant vers la multitude assemblée. Chaque visage dans la foule était une histoire, une vie, et ce supermarché menaçait de balayer tout cela. Il inspira profondément, cherchant la force dans son cœur. Au loin, les membres de l'autre groupe avançaient, leurs pancartes brandies comme des boucliers. Des hommes et des femmes appuyés par de grandes enseignes, parlant de progrès et de modernité, emplissaient l'air de slogans qui résonnaient comme des armes. « Progrès pour tous !» criait une voix. « Nous avons besoin de choix. » Julien se savait en plein cœur d'un combat qui dépasse leurs simples individualités. « Dites-leur qui nous sommes. » lança-t-il à Claire, qui fixait les vendeurs de rêves avec ferveur. Elle hocha la tête, les yeux brillants de courage. Oui, ils ont besoin d'entendre notre histoire. Ensemble, ils se dirigèrent vers les rassemblés. Claire prit la parole en premier, sa voix claire et forte, créant un écho contre les murs des maisons alentours. Nous sommes un village. Un endroit où les traditions et l'héritage tiennent une place importante. Chaque boulanger, chaque artisan qui se presse autour de nous aujourd'hui a une histoire à raconter. Nous ne voulons pas d'un supermarché qui mettrait en péril notre mode de vie. Les murmures se propagèrent dans la foule, quelques têtes hochetaient en accord. Julien se sentait gagner en énergie à chaque mot de Claire. Il prit ensuite la parole, élevant la voix pour que chaque âme présente entende son appel. Ce supermarché, c'est plus qu'un bâtiment. C'est la promesse d'une uniformité qui détruit notre diversité. Regardez autour de vous. Il désigna les artisans, les agriculteurs, chacun avec leur histoire unique. Ces visages sont notre richesse. Mais alors que les émotions édifiantes prenaient forme,
le groupe opposé s'ébranla davantage, avançant vers eux de façon agressive. Nous avons besoin de choix. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'évoluer. Un homme de l'autre équipe s'avança, le regard provocateur. Ces mots touchaient une corde sensible, la peur du changement toujours tapie sous l'effervescence. Des cris s'élevèrent, des pacifistes aux côtés de Julien appelant à la paix, alors que d'autres bouillonnaient de colère, prêts à en découdre. La place du village, hier encore symbole d'unité, était désormais un champ de bataille verbale. Nous devons garder notre calme, murmura Claire, intimidée par la violence des échanges. Julien savait qu'il fallait trouver un moyen d'apaiser la tension. « Écoute !» cria-t-il, serrant les poings pour capter l'attention des deux groupes. Un lord silence tomba, la tensión palpable. Nous ne cherchons pas à effacer vos espoirs et désirs. Ensemble, nous avons le pouvoir de créer un futur qui respecte nos racines tout en embrassant l'avenir. Certaines voix s'éteignaient tandis que d'autres commençaient à discuter, hésitantes mais ouvertes. Cela pouvait être un tournant, une opportunité de transformation. Soudain, une voix ferme retentit, profonde comme un tambour. La tradition et le changement ne peuvent pas vivre en harmonie, il y a trop à perdre. L'homme au visage sombre, l'une des figures de proue du soutien au supermarché, s'avança. La peur dans les yeux de Julien s'intensifia, mais il sentit en lui une onde de détermination. Que choisirait-il? Rester dans l'ombre d'une ancienne identité ou se battre pour un avenir où les traditions pourraient redéfinir le progrès? Alors que l'affrontement se resserrait autour d'eux, une question imminente se posait. Cette bataille, pourrait-il la mener ensemble, ou s'embourberait-il dans des divisions qui détruiraient tout ce qu'ils avaient construit? Leur choix façonne l'avenir. Qui se lèvera pour défendre le village que leur cœur désire tant? L'atmosphère vibrait d'une tension palpable, la foule oscillant entre soutien et défi. Julien pouvait sentir le cœur de Claire battre à ses côtés, son énergie l'enflammait à chaque instant. Les mots de la voix autoritaire continuaient de résonner, inébranlables comme un écho dans un canyon. Le regard fixant cet homme, il réalisait que ce n'était pas seulement une bataille pour un supermarché, mais une lutte pour l'âme même de leur communauté. « C'est notre maison !» s'écria-t-il, sa voix vibrant dans l'air lourd d'impatience. Nous ne voulons pas choisir entre tradition et modernité, nous voulons les deux. Il vit une petite femme âgée à l'arrière, sa châtaigne dans les cheveux, acquiescer lentement, un sourire timide illuminant son visage marqué par le temps. Ses yeux avaient quelque chose de précieux à offrir, une sagesse qui semblait transcender le moment. Julien se tourna vers la foule, sentant cette lueur de solidarité réchauffer l'atmosphère chargée. La modernité ne doit pas nous faire oublier qui nous sommes, continua Claire, son ton se teignant des émotions. Regarde autour de vous. Chaque artisan ici, chaque producteur, construit l'avenir sur les fondations de notre histoire. Nous avons des choix, des options, mais ce supermarché, elle marqua une pause, c'est une voie unidirectionnelle. L'adversaire, lui, se tenait face à elle, défiant, mais le flot des émotions commençait à le déstabiliser. Claire et Julien comprenaient qu'ils ne laissaient plus la peur les guider. Ils devenaient les architectes d'un nouveau récit, un récit où l'avenir ne jetait pas les traditions aux oubliettes. Peu à peu, des murmures de soutien se mirent à émerger, comme une mélodie douce, renforçant leurs propos. « Oui, ensemble !» criait une voix dans la foule, tandis que des mains se levaient pour applaudir, un élan de confiance se frayant un chemin parmi les inquiétudes. Mais la tension ne disparaissait pas. Un escalier de cris et de rires s'élevait, la division se creusant au cœur même de leur petite communauté. « Qui sont-ils pour nous dire ce qui est bon pour nous ?» lança un jeune homme du groupe opposé, le visage tordu par l'agitation. Son indignation était palpable. « Nous avons aussi le droit d'évoluer. » Un frisson de défi parcourut la place. C'était le moment où la véritable bataille commençait. Et pourquoi pas évoluer ensemble? Rétorqua Julien, encore plus fort, élevant son poing comme un symbole d'unité. Nous ne pouvons pas ignorer les nouvelles générations, tout en protégeant notre héritage. Cela veut dire écouter chacun avec respect. L'homme au visage sombre, qui avait jusqu'alors affiché un rictus arrogant, semblait réfléchir, son regard trahissant une incertitude. Julien pouvait presque percevoir le changement de perspective dans son attitude. Peut-être commençait-il à comprendre que la confrontation brutale n'était pas la solution. À eu fond de lui, Julien réalisait une chose essentielle. Leur rêve ne se réaliserait pas par la force ou la colère, mais par la construction d'un pont, ralenti par le respect des différentes histoires qui s'entrecroisaient. La pluie commença doucement à tomber, gouttes bienfaisantes sur leurs visages, la colère se tarissant lentement pour laisser place à des espoirs fragiles. Alors que la foule se rassemblait, un silence s'établit, comme une page tournée. Chaque regard échangé était une promesse. Les murs qui les séparaient commençaient enfin à vaciller. Même l'homme aux paroles tranchantes regardait désormais ses camarades, sourcils froncés mais pensifs. Parce qu'ensuite, une seule voix pourrait bien s'élever. Qui pourrait encore résister à ce changement?
Julien savait que l'avenir était incertain, mais quelque chose en lui brillait d'un nouvel espoir. Le chemin était tortueux, mais pour la première fois, il sentait la force d'une union réhabilitée. Et alors, une question brûlante émergea dans son esprit, résumant tout ce qui était en jeu. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour défendre non seulement leur village, mais leur essence même? L'air était chargé d'une anticipation nouvelle, comme si chaque goutte de pluie avait le pouvoir de laver les doutes. Claire, d'un geste apaisant, passa sa main sur l'épaule de Julien. Elle savait que les mots avaient un poids, mais le silence pouvait parfois résonner plus fort. À cet instant, une intense réflexion traversa son esprit. Elle se tourna pour faire face à la foule, son regard s'attardant sur chaque visage, chaque expression. « Nous ne devons pas avoir peur de nos différences », ajouta-t-elle, sa voix montant en intensité. La richesse de notre communauté se trouve dans cette diversité. Derrière elle, un murmure se propagea, lentement mais sûrement. Les gens commençaient à se voir non pas comme des adversaires, mais comme participants d'un même voyage, unis par leur amour pour ce village. Julien surpris, comprit que la force de leur combat ne se déploierait pas dans les cris, mais plutôt dans l'écoute. Il sentit une onde d'espoir traverser la place. Bien que la lutte ne soit pas encore terminée, et l'homme qui avait défié Julien, un jeune homme aux cheveux ébouriffés, se leva soudainement, et tous se tournèrent vers lui. Il semblait perdu dans ses pensées. Évoluer, oui, mais comment? Demanda-t-il d'une voix presque faible. Comment pouvons-nous concilier nos souhaits d'avenir avec ceux que nous avons toujours connus? La question était à la fois légitime et poignante. Claire eut le cœur serré. Dans ces mots se trouvait une nostalgie palpable, mais aussi une soif de sens. Elle leva la main dans un geste de paix. Commençons par le dialogue. Chaque voix mérite d'être entendue, chaque histoire mérite d'être partagée. Julien se joignit à elle, et un regard lié s'échangea entre eux. Leurs mains, toujours connectées, représentaient l'unité qu'ils cherchaient à établir. Il se tourna vers le jeune homme. « Parle-nous de tes peurs. Partage ton histoire. Ensemble, nous pourrions construire un avenir qui respecte notre passé. » Des murmures de soutien commençaient à se faire entendre. L'échange de regards rassurants encourageait les membres de la foule à participer, à s'impliquer. Petit à petit, ceux qui étaient restés en retrait osèrent se lever. Une femme d'un certain âge, dont les mains étaient marquées par l'ouvrage, prit la parole. « Moi, j'ai peur que ce supermarché efface nos petits commerces. Ma petite boulangerie où j'ai travaillé toute ma vie. » Des larmes de tristesse brillaient dans ses yeux. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait profondément dans le cœur de ceux qui l'entendaient. Les histoires se succédaient, tissant un tableau vibrant de mémoire collective. Chacun réussissait à mettre des mots sur les craintes, les espoirs et les rêves. À cet instant, la pluie cessait de tomber, laissant place à une lumière douce qui commençait à percer les nuages. Une métaphore à peine voilée de leur propre situation, une promesse d'une aube à venir. Julien et Claire échangèrent un regard complice, empli de détermination et d'espoir. Ils comprenaient que cette union d'histoire serait la clé pour naviguer vers un avenir commun. Alors, que diriez-vous de créer un forum? Un endroit où chacun serait libre de dire ce qu'il ressent, où nous pourrions réfléchir ensemble sur la meilleure façon d'évoluer. Proposa Claire, sa voix tremblante d'excitation. L'idée fit vibrer les cœurs. Les visages de la foule reprenaient peu à peu des couleurs, des sourires commençaient à naître, comme un espoir renouvelé. Leur détermination ne s'affaiblissait pas. Au contraire, elle se renforçait à chaque instant. Julien s'étonnait de la force que cette communauté pouvait dégager. Ils avaient déclenché quelque chose, une chaleur collective qui les unissait. Tandis que la lumière filtrait bel et bien à travers les ombres, une question brûlait l'âme de Julien. Comment bâtir un avenir où l'histoire de chacun éclairerait le chemin à suivre? La réponse demeurerait à découvrir. La lumière du ciel, filtrée par les nuages encore présents, créait un halo autour de la place. Claire, remplie d'énergie, continua à encourager les échanges. Elle savait que chaque histoire comptait, chaque émotion avait son importance. « Et si nous nous rencontrions chaque semaine ?» proposa-t-elle avec enthousiasme. Un moment pour partager nos rêves et nos inquiétudes, pour construire ensemble. Le flot de voix reprit, et on sentait dans l'air une excitation palpable. Les présents s'échangeaient des regards de compréhension, comme si une nouvelle dynamique naissait lentement. Julien se tenait à côté de Claire, le cœur battant. Il avait vu la noirceur de la division parmi ses concitoyens, mais maintenant il sentait une lumière d'espoir grandissante. L'idée d'un forum prenait forme dans leurs esprits, une promesse d'écoute et d'empathie. Qui d'autre aimerait s'exprimer? Invita Julien, sa voix pleine de douceur. Au fond de lui, il savait que c'était en écoutant les plus silencieux que le véritable dialogue s'installerait. Un jeune garçon aux yeux brillants leva timidement la main. « Moi » cria-t-il, sa voix tremblant un peu. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Allez-y, dis-nous ce que tu ressens. »
Lui lança Claire avec encouragement. Le garçon hésita, puis dit enfin, « J'ai peur que tout change. C'est vrai, le supermarché semble bien, mais j'aime aller chez le vieux monsieur Didier pour mes bonbons. Je ne veux pas qu'il parte. » Il regarda autour de lui, s'apercevant que plusieurs enfants hochetaient la tête avec sympathie. Ce qu'il venait de partager résonnait en eux. Au-delà des préoccupations d'adultes, il y avait des rêves d'enfance à préserver. Une femme au fond, la voix chargée d'émotion, s'exclama. Les enfants doivent grandir entourés de choses qui comptent vraiment, comme les souvenirs des petits commerces qui ont forgé notre village. Des murmures d'approbation se répandirent, transformant l'inquiétude en un élan collectif. Les participants se mirent à échanger des idées sur la façon dont ils pourraient soutenir leur commerce, passer plus de temps ensemble et protéger la mémoire de leur village. À au fil des discussions, une idée émergea. Organiser un festival du village, célébrant la culture locale, les artisans, et mettant en valeur les produits locaux. Claire et Julien échangèrent un regard complice, heureux de voir leurs craintes se transformer en solutions. « Imaginez !» s'exclama Julien. « Des stands de tous nos commerçants, des activités pour les enfants, de la musique, ce serait une façon de rassembler tout le monde, une vraie célébration de qui nous sommes. » Les visages s'illuminèrent à l'idée. Les enfants parlaient de jeux, les adultes se lançaient des défis pour apporter des recettes anciennes. Claire, touchée par cette énergie, prit un moment pour absorber ce qu'elle voyait. Ce n'était plus juste un groupe de gens inquiets. C'était une communauté qui commençait à se redécouvrir, à se reconstruire. Elle se surprit à rêver de tout ce que ce festival pourrait représenter. Alors que les discussions prenaient de l'ampleur et que l'excitation montait, une question persistait dans son esprit. Cette volonté d'unité serait-elle suffisante pour surmonter les obstacles qui se dressaient encore devant eux? Et tandis qu'une nouvelle vague d'enthousiasme balayait la place, une ombre de doute s'installa doucement. Quelle vérité serait révélée dans ce processus, et quel sacrifice devrait-il faire? La promesse d'une transformation était là, mais le chemin à parcourir était encore long. Les jours s'écoulèrent, porteurs d'une énergie nouvelle pour le village. Le festival prenait forme, et malgré les préoccupations persistantes concernant l'avenir face au supermarché, l'enthousiasme régnait. Les artisans s'étaient unis, chacun apportant son savoir-faire et ses passionnantes traditions. Claire et Julien, main dans la main, participaient à chaque réunion, galvanisant les esprits, réveillant l'espoir comme une lumière dorée au cœur des craintes. Dans la boulangerie, l'odeur du pain fraîchement cuit mélangeait celle du sucre des gâteaux, et chaque matin, la vitrine s'ornait de petites pancartes annonçant les événements à venir. « Venez célébrer notre histoire », déclarait l'un d'elles, promettant un marché vibrant de couleurs, de saveurs et de visages familiers. Le jour du festival, le village vibrait sous un ciel clair. Des stands colorés tapissaient la place centrale, où résonnait rire des enfants et musiciens qui égayaient l'atmosphère. Les visages, chauffés par la lumière du soleil, étaient marqués par des sourires ravis. Claire, avec un tablier fleuri, aidait au stand de gâteaux. Julien, quant à lui, se mêlait à la foule, partageant des anecdotes joyeuses, échangeant des rires et des histoires. Chaque instant partagé tissait des liens plus forts que les tempêtes qu'ils avaient affrontées. Enfin, le moment tant attendu arriva. Au centre de la place, les villageois se rassemblèrent, unis face aux défis qui les attendaient. Julien se leva sur une caisse, la voix remplie d'émotions. « Cette journée est la preuve que nous sommes plus que des voisins, nous sommes une famille. » Son regard se posait sur Claire, éblouissante d'amour et de détermination. « Nous ferons face à cette tempête ensemble. » Les applaudissements fusèrent, une marée d'énergie rendant la détermination palpable, à l'instar des cœurs battant à l'unisson. Mais au loin, une ombre. Le supermarché, récemment ouvert, dressait sa façade froide et brillante, comme un corps étranger. Des membres de l'autre groupe observaient, leurs yeux perdus dans un mélange de colère et de méfiance. Et malgré la joie présente, une tension sourde s'infiltra dans l'air. Julien savait que cette bataille n'était pas encore gagnée. Le lendemain du festival. Alors que la joie était encore palpable, Julien et Claire décidèrent de passer voir leurs voisins Caran, ceux qui avaient soutenu le supermarché. Ils frappèrent à la porte de la maison un des leaders du groupe. À leur grande surprise, la propriétaire les accueillit avec un léger sourire. « Je dois avouer, Julien, le festival a été un moment beau et touchant. » Les mots résonnèrent en lui. Peut-être qu'il y avait encore un moyen de se comprendre. Julien et Claire expliquèrent leurs intentions d'avancer ensemble, d'unir les forces pour un avenir où chaque voix serait écoutée. Au fil des discussions, ils découvrirent un désir partagé de préserver l'essence du village, même au vent des changements. La surprise marqua leur visage. Et si nous proposions une collaboration entre le supermarché et les artisans? Une section consacrée aux produits locaux au sein du nouveau magasin? Proposa l'un des Caran, étonné par l'accueil chaleureux du couple. Julien sentit une lueur d'espoir jaillir. Ce pourrait être un compromis. Les jours suivants furent marqués par des personnels optimistes, une fusion des anciennes et nouvelles idées, mais cela n'était pas sans tension.
Les oppositions demeuraient, mais chaque rencontre ajoutait une brique à leur édifice commun. Chaque réunion, chaque échange renouvelait la promesse d'un avenir moins conflictuel. Finalement, un accord fut signé, symbolisant cette nouvelle ère de coopération. Le supermarché allait désormais offrir une section exclusivement dédiée aux produits locaux, une initiative qui verrait les artisans du village s'épanouir tout en réapprenant aux nouvelles générations l'importance de soutenir leur communauté. Le moment était venu, la naissance d'un nouveau chapitre se présentait avec fierté. Julien et Claire, alors, au lever du soleil, contemplaient leur village, se jurant de continuer à défendre leurs racines tout en bâtissant des ponts vers demain. L'amour et l'espoir, plus forts que toutes les tempêtes, les avaient conduits jusqu'ici. Unis, ils étaient prêts à faire briller la lumière de leur héritage dans la modernité. Et en cette journée particulière, les villageois se rassemblèrent à nouveau, célébrant leur renaissance, déterminés à jamais défendre leur histoire, leurs valeurs. La vie reprenait son cours, rythmée par le doux son du pain qui cuit, un symphonique hommage à leur résilience. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Votre soutien est essentiel à cette aventure.